80 maintenant. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. C'est la grande rentrée pour Rallye Club. Nous sommes à Morzine en Haute-Savoie, 73e édition du rallye du Mont Blanc, 4e manche du championnat de France. 206 équipages au départ dans les Alpes. Et puis avec le trio de tête du championnat de France, la victoire d'Éric Camille au Rouergue. Il y a surtout l'arrivée surprise des 306 maxi engagés par le Sébastien Loeb Racing. Sébastien Loeb et François Delcourt au volant de ces deux voitures mythiques. On devrait se régaler. Rallye Club, saison 4, épisode 4, c'est parti. Allez. T'arrives à retenir si vite la route, toi comme ça, tu sais vraiment où t'es là. Ouais, ça va. Je l'ai relu avec Daniel deux, trois fois sur le routier. Ouais. Justement parce que je savais qu'il fallait que je t'emmène et... Je sais pas comment tu fais. Hein. Moi à ce point-là, non. C'est ta force aussi. Hein. En vrai, il manque là, tu vois, en deux. Je passerai pas beaucoup plus de chevaux. Si je mets la une, je vais patiner à mort, tu vois. Moi, je suis obligé. C'est sympa à conduire quand même, hein, comme ça, c'est rigolo quand même. Ouais. Je sais pas si on va vite, mais t'as au moins l'impression que le moteur, c'est difficile à dire si on va vite. Ouais. Allez. Bon, je suis avec Seb là à côté pour un galop d'essai sur le shakedown. Et t'es content? Je vais pas lui donner des conseils, je pense qu'il n'a pas besoin de conseils. Avec cette voiture, il a tout de suite compris le mode d'emploi. Donc attachez vos ceintures, ça va y aller dans quelques instants. En plus de ça, il a la faculté de connaître la route. Il devine les virages. C'est ce qu'on pense en fait. Sûr de rien. Hein. C'est absolument incroyable. Donc là, on est dans la maxi. 306 des années 98. On va pas tarder à partir. J'ai un peu les fesses serrées parce que je sais pas comment il va faire pour connaître les virages. Là, ça passe pas mal. 2, 3, 4, là, 5 ici. Et il aura un coup de frein. Manifestement, il connaît bien la route. Il n'y a pas besoin de notes. Je sais plus. Ouais, c'est ça. À fond, celui-là. La seule hésitation, on en a une petite. De fois rien. Pareil. J'ai l'impression d'être beaucoup plus lent. Hein? À côté, j'ai l'impression d'être beaucoup plus lent que toi. Tellement j'étais impressionné. J'ai vu que t'as arrêté de parler au début. Comment? Ouais, mais tu vois, ouais. C'est quand même bluffant. Hein. Mais quand t'es à côté, de toute façon, c'est pareil. C'est impressionnant. T'avais vraiment le sentiment qu'en deux, t'étais beaucoup plus vite que moi, notamment dans le droit, tu glisses. Moi, là, en un, j'ai l'impression de patiner beaucoup. Ouais. Là, tu patines moins en deux. Ouais. Et comme quoi... Toi, à la fin, ça fait la même chose. En tout cas, je sais pas comment tu fais pour connaître aussi vite une base. Enfin, c'est hallucinant. Ta mémoire, enfin, tu as dû le travailler, je pense, parce que moi, je suis incapable. Ben, c'est le seul truc que je retiens, par contre. Ouais. Je me rappelle pas des prénoms des gens, je me rappelle de rien, je me rappelle que des routes. Mais moi, ni des prénoms, ni de la route, si tu veux. Donc, si tu veux, je cumule. Je cumule. Et c'est impressionnant dans cette bagnole parce que tu vis vraiment les sensations. Ouais, c'est ça. La voiture, elle vit, quoi. Ouais. Oh, c'est top. Mais je voudrais pas faire Côte d'Arbourette avec toi quand même. Oh putain.
Moi non plus. Mais c'est diabolique à côté quand même. En sensation, c'est surtout le monde dans une R5, t'as pas cette sensation-là. Tu sens l'arrêt du pneu, tu sens la pluie, c'est bluffant. Je suis super content d'être monté avec toi. À côté, j'ai l'impression que tu rentres 2 fois plus vite que moi là dans les trucs. Ben, on fait le même temps, hein, donc quand tu es au volant, tu fais la même. Hein. Ouais. Voilà donc cette séance de shakedown, de mise au point. François Delcourt dans baquet de droite avec Sébastien Loeb. Ça s'est passé comment, François? Bah bien, j'ai pas eu peur parce que j'ai une confiance totalement aveugle en Seb, hein, bien évidemment. Mais malgré tout, la vitesse est là, c'est quand même sidérant, c'est pas évident. 2-3 km, ça va. Ouais. 25 ans après, remettre le dossier un petit peu dans cette voiture qui est mythique, sur un rallye qui est quand même exceptionnel, aussi le rallye du Mont Blanc. C'est quoi l'objectif? C'est de se faire plaisir? Bon, on n'a aucune idée de toute façon par rapport à R5 comment on va se situer, c'est se faire plaisir, régaler les spectateurs parce que je pense que les gens sont en attente de cette voiture mythique, hein, ça fait quand même malgré tout 25 ans, donc c'est pas hier. Et je pense que tous les deux on va se régaler au volant de cette bagnole. Sébastien, vous avez acheté ces 2 voitures, ces 2 306 Maxi, c'est une voiture particulière à vos yeux? Bah, en fait, c'est bien que François soit là, mais c'est à l'époque, en 97, quand je faisais le rallye des Cévennes et que j'étais en 106 Group N avec mes 100 chevaux, que j'entendais les 306 tourner dans la montagne. Et c'était à l'époque François et Gilles Panizzi qui se tapaient la bourre pour la victoire. Et quand j'entendais ça, ça me faisait rêver. Et puis depuis, j'ai toujours aimé cette voiture. Et l'occasion s'était présentée il y a quelques années d'acheter la mienne, celle que j'utilise aujourd'hui. Et puis avec le team, c'est vrai qu'on est tous des passionnés. Ils ont trouvé une deuxième voiture. En étant pote avec François, on en a parlé. On s'est dit tiens, ça pourrait être cool d'y aller un jour tous les deux ensemble. Et puis nous voilà. Un rallye particulier, le rallye du Mont Blanc, parce que c'est là où vous avez signé votre premier temps scratch de votre carrière. D'accord, je savais pas. Merci. C'était en 2000. Vous, pareil, c'est objectif plaisir. Bon, allez peut-être titiller les R5 sur quelques spéciales. Ouais, comme disait François, on ne sait pas où on va en être. On sait qu'au VAR, j'avais été plutôt perfo par rapport à R5. Là, on est sur un terrain différent. On a d'autres pilotes aussi. On a les spécialistes. On a Johan et tous les mecs qui roulent vraiment devant au championnat. Les R5 ont évolué depuis aussi. Donc on n'a pas trop d'idées, mais tout ce que je sais, c'est que je pense que je vais m'amuser avec ma voiture. Et puis le reste, on verra à l'arrivée. Avec Loeb et Delecourt, un autre grand nom du rallye effectue une pige en Haute-Savoie. Gilles Panizzi, alias Tarmac Master, vainqueur ici en 1996. C'est une voiture extraordinaire donc. Qu'est-ce que tu veux, je suis obligé de la mettre sur la première marche du podium, une telle bagnole. Ça fait plaisir de revoir tout le monde, tous ces anciens pilotes. Enfin, on est là, on est content. Il y a un côté sympa, c'est que bon, je reviens avec une équipe qui m'a fait débuter dans ce monde du rallye. Et donc l'équipe d'Enjolras, qui est un peu ma deuxième famille. Et voilà, donc on continue à écrire l'histoire tous ensemble. On est là pour s'amuser, pour prendre beaucoup de plaisir, et avec cette nouvelle voiture pour moi, la Hyundai. Mais cette année au Mont Blanc, la star est une autre voiture, la Peugeot 306 Maxi. Championne de France en 1996 et 1997. Je ne pourrai jamais oublier cette voiture. Bien sûr que je vais regarder parce qu'il y a un intérêt. Je veux savoir si une voiture comme ça, qui a gagné ici il y a 23 ans, est encore capable de jouer devant. Moi, je pense que ça va être plus compliqué parce que les voitures modernes ont quand même beaucoup progressé. La concurrence est très relevée. Donc même si Loeb, avec tous ses titres, c'est sûr que c'est très puissant. Mais je crois qu'il aura vraiment beaucoup de mal et en plus la météo va pas trop jouer en sa faveur. Donc. Ouais, c'est génial qu'il soit là, c'est top pour le public, c'est top pour le sport, c'est bien pour la visibilité que ça peut apporter au championnat de France des rallyes. Donc pour nous c'est une belle aventure qui soit venue avec ces belles autos de légende. Les 3 leaders du championnat se tenant en seulement 8 points, la bataille s'annonce serrée sur ces routes de montagne, toujours très appréciées. C'est un terrain de jeu qu'on connaît bien ici, c'est un rallye toujours sympa avec la reprise du championnat sur cette merveilleuse épreuve qui est le rallye du Mont Blanc. Maintenant voilà, le niveau il est très élevé, donc on va essayer de s'appliquer à ne pas louper la rentrée comme on a loupé la fin de saison au rallye du Rouergue. On va essayer de faire une belle course ici. Là je pense que j'ai fait de bonnes recos, je suis content de retrouver d'ailleurs des rallyes quand même qui sont typés à montagne. Ça monte, ça descend avec pas mal de virages. On va attaquer dès la première spéciale et puis on va voir ce que ça donne. Je pense que les 2 acolytes du championnat de France vont pas nous attendre. Ils sont chauds aussi, donc ça promet une belle bagarre. Il y a un plateau exceptionnel. On aime toujours venir ici à Morzine
profiter de ces belles routes, donc ouais, ça va être cool. Ensuite, effectivement, on a fait un bon début de championnat avec 3 podiums et le but c'est de continuer dans la même lignée, donc on va essayer de faire les choses correctement. Autre revenant au Mont-Blanc, Quentin Gilbert. Le Vosgien est engagé sur une Skoda. Ouais, je suis super content d'être ici ce week-end, c'est inespéré. Hein. On a eu un début de saison un peu compliqué, diverses choses ont fait qu'on ne puisse pas continuer la saison. Et puis là, voilà, on se retrouve ici, c'est toujours un plaisir d'être ici, hein, comme tout le monde. De toute façon, le Mont-Blanc, ça fait partie des plus beaux rallyes du championnat. Le cadre, il fait beaucoup, l'ambiance, c'est la rentrée, etc. Un autre ingrédient est attendu pour pimenter ce 73e rallye du Mont-Blanc, la pluie. La météo promet d'être changeante. Ça sera pour tout le monde pareil, il faudra juste pas faire de grosses erreurs de choix. Ça va redistribuer un petit peu les cartes par rapport à d'habitude où on se bagarre toujours à la seconde avec tout le monde. Là ça va être un petit peu différent et puis forcément les deux en 306 risquent aussi de jouer avec nous. S'il se met à pleuvoir, moi je sais qu'entre guillemets ça me dérange pas quel que soit le temps qu'il fasse. C'est sûr qu'après il va falloir être intelligent sur le choix de pneus, etc. Donc ça va peut-être être un petit Monte Carlo façon de dire, mais quand il y a des orages comme ça, est-ce que je prends des pluies, est-ce que je les prends pas, est-ce que j'assouplis la voiture, est-ce que je l'assouplis pas, enfin c'est tous des trucs qui peuvent aller dans le bon sens comme dans le mauvais, donc va falloir être intelligent et savoir anticiper et puis peut-être un peu écouter les montagnards. Au moment de s'attaquer au Mont-Blanc, Éric Camille domine le championnat. Il devance Quentin Giordano et le champion de France en titre Johan Bonato qui paye sa sortie de route au Rouergue. 7e au général, Cédric Robert et son Alpine mènent la catégorie de roues motrices. Vendredi, la première étape s'élance de Morzine. La montée du col de Jouverte est au programme de la première spéciale. Les pilotes passent ensuite par Pradlis. Retour à Morzine dans la 4e spéciale disputée sur les pentes de Jouplane, avant une nouveauté pour les équipages cette année, le S6 entre Draillant et Fessy. La 7e spéciale est annulée en raison d'un éboulement. Après un début de journée perturbé par l'accident d'une voiture historique, les spécialistes se lancent enfin à l'assaut du Mont-Blanc. Aux avant-postes, on retrouve le trio de tête du championnat, pas tout à fait dans l'ordre. Avec sa Volkswagen Polo, c'est Quentin Giordano qui effectue le premier temps scratch. « 50 mètres. Droitier, attention, assure, gauche 40 courant, frein pour 25 mètres. Entrée pas corde, épingle gauche 20. Entrée pas corde. 15 mètres. 5 cours relèche, sur gauche 35 plus court, 60 mètres. Attention, assure glissant, long gauche ferme 15, moins pas corde à 10 mètres. Dans surtout pas corde, droite 15. Pour droite 20, moins plot. Sur gauche 35 cours, il finit arrêté 10 mètres, gauche ferme 15 à 15 mètres. Et referme de suite 15 à moins. Pour droite ferme 10 et 3 tournes après maison. Si on doit prendre du temps, il faut le prendre dans les premiers passages. Donc voilà, on va essayer de faire du mieux possible, de continuer sur ce rythme-là et voir ce que ça donne. Ouais. 5 secondes derrière lui, l'équipage Bonato-Boulou la joue placée. Droite 70, ouvre à fond tenir. Droite 70, ouvre à fond tenir 20 mètres. Gauche 130 plus, no cut, à fond. Sur droite à fond en 2 fois. Pour 40 mètres, gauche 140 moins, ouvre. Pour 40 mètres. Droite 130 plus. Sur gauche 140 moins, petite corde. 60 mètres. Frein étoile avant gauchis. Pour droite 130 moins, frein. Pour 20 mètres, gauche 70, no cut. Pour 20 mètres, gauche 70, no cut, 40 mètres. Étoile droite 132. Ferme 120 plus, tenir no cut. Sébastien Loeb et Daniel Elena démarrent doucement mais sûrement en plaçant la première 306 9e à 15 secondes. 200 mètres, attention, droite, frein pour gauche 100 plus. Droite, frein pour gauche 100 plus. Et droite 120 plus. 180 mètres, attention. Droite ferme 130 pour Milan. Sur très long coche, ferme 140. Et ciel tout droit, 100 mètres devant flèche, gauche 120 pour Milan. Ouvre. Et ferme 120 plus long. Et ciel vert très léger gauche, 100 mètres, attention.
Ciel, surfrein pour 60 mètres vers arbre. Droite 145, 130 bon long des verts. Ouvre long surfrein pour gauche 60 épingle pas corde. Et droite à fond. Sur gauche 130 bon. On fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a, ça reste 306. On se fait plaisir. Là, celle-là, c'est un peu chaud, il y a des bosses, donc fallait pas se faire piéger. On est là, globalement, une bonne spéciale quand même. Dès la deuxième spéciale, Johan Bonato répond. Le pilote des Deux Alpes termine la matinée avec 2 temps scratch comme Quentin Giordano, qui garde la main pour 4 secondes 5. C'est plutôt bien, c'est sympa pour le sport, en tout cas c'est très serré, donc c'est bien, on fait évidemment 2 scratchs chacun, mais à son avantage puisqu'il a quand même un petit peu d'avance au terme de cette première boucle. Mais bon, le rallye est encore long et je pense qu'en tout cas ça va être serré jusqu'au bout et c'est ce qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que le suspense devrait durer jusqu'à samedi soir. Derrière les deux hommes, Éric Camilli est tout proche malgré sa faible connaissance des spéciales. Je pense qu'on est à notre place. On a fait une belle première boucle ce matin. Il y avait quand même des longues spéciales. On a réussi par 2 fois à rivaliser avec Johan. Donc il y a eu ces 2 spéciales, la dernière où dans la descente je pense qu'il en a manqué un petit peu. Et celle du milieu où malheureusement elle était un petit peu très rapide, profil très rapide entre les arbres, pas très accueillant. Et pour une première fois dedans, je n'ai pas réussi tout simplement à aller plus vite, j'avais même pas envie. Parce que ça devient après trop dangereux. L'an passé, Emmanuel Guigou était monté sur le podium avec Alpine. Cette année, Cédric Robert prend le relais en jouant les premiers rôles, toujours avec une propulsion diepoise. Voilà, on est vraiment dans le coup, il me manquait vraiment du roulage l'année passée, on a beaucoup travaillé avec l'équipe, donc je suis très content. Ludovic Gall, déjà en forme au Rouergue avant la pause estivale, est lui aussi bien placé à mi-journée. Belle entame, très positive, très content. On avait fixé le top 5. Vous qui êtes pilote local, en plus, ça va donner quoi au niveau du temps là, justement? Je sais pas, vous pouvez demander aux anciens de la commune, je sais pas, non, je suis pas local. A priori, ils annoncent quelques averses, mais c'est toujours le problème, c'est sur les versants Samoin, Morzine, Corbier. Un nuage s'accroche et ça change beaucoup de choses. Après une bonne entame, le Haut-Savoyard Kevin Beauchâtet à l'attaque connaît plusieurs problèmes et quitte le top 10. En Peugeot 208 Rally Cup, la voiture numéro 76 attire tous les regards. Son occupant est mondialement connu à la faveur d'exploits réalisés sur 2 roues. Tom Pagès, freestyler français, plusieurs fois vainqueur des X Games, effectue sans prétention ses débuts en rallye. Je me suis fixé un challenge, c'est de ne pas casser la voiture. Ça, c'est mon objectif principal. Et de m'amuser, de me faire plaisir. Car je pense que des opportunités comme celle-ci, je vais pas en avoir énormément. C'est quand même vraiment... c'est génial. Après une matinée de roulage, la star du freestyle est reléguée à 8 minutes 17, sans bouder son plaisir. Au début, j'étais en bataille, je voulais faire du karting, quoi. Et c'était pas ça du tout. Elle m'a dit, parce que Gwen m'a dit qu'on n'allait pas garder les pneus longtemps, ni les freins. Alors du coup, je me suis calmé et voilà, 4e spéciale. Je suis content, la voiture toujours là. Je m'amuse énormément. J'adore. Tout est nouveau mais je me prends pour un pilote dans la voiture. Je me surprends à être là, super. Je freine, l'arrière il bouge un peu, je dis alors t'as vu ça? Et puis elle me dit concentre-toi. Mais c'est énorme, la voiture elle est parfaite, j'ai tout le team. J'ai l'impression d'être un pilote pro quoi. Alors que je suis le plus nul du coin, mais je me régale. Tom Pagès découvre les spécificités du pilotage, un apprentissage accéléré grâce à sa copilote, Gwenola Marie. Il se débrouille très bien puisque depuis lundi, il cesse de s'adapter, il apprend et ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que nos notes ont besoin d'être améliorées. Maintenant, il a de bons réflexes, c'est quelqu'un d'assez vif, donc vite il est réactif, quoi. Au départ de la deuxième boucle, une course par élimination démarre.
très courte, la 5e spéciale n'est pas propice aux écarts. 30 mètres gauche ferme, progressif au bleu, 25,3. Ferme progressif au bleu, 25,3. En droite à fond dur derrière, 140 Porté mètres. par sa bonne attention, matinée, gauche à fond. Giordano signe un nouveau scratch, suivi comme son ombre par les R5 de Bonato et Camilli. 122 moins corde pour gauche sans plus. 122 moins corde pour gauche sans plus. Et gauche à fond, petite corde. Ouvre, gros frein pour 60 mètres. Droite sans dur. Cette 5e spéciale voit apparaître les premières gouttes de pluie, fatales à Cédric Robert. Avec le numéro 40, les premiers sont passés sur le sec et nous on est passé sous la pluie. Bon, c'est le rallye, c'est comme ça. Malgré tout, je crois qu'on est à 7 secondes du podium. Donc demain, on va être à l'attaque encore une fois, mais aujourd'hui, on a roulé vraiment vite. La pluie s'invite définitivement sur la spéciale inédite entre Draillant et Fessy. Seconde par seconde, Bonato en profite pour grignoter son retard sur Giordano. Attention, frein à ciel, en droite 20, moins piqué, 3 tournes, et piqué, gauche 20. C'est vrai que cette spéciale là, avec les 3 km et demi de mouillé en slick, j'ai pas été forcément très bon. Johan lui l'a été et il est revenu à 1 seconde. Mais bon, c'est assez satisfaisant de rentrer en tête comme ça ici à Morzine avec le plateau qu'il y a. La pluie est venue faire un petit peu son apparition surprise, hein, puisqu'on s'y attendait pas du tout. C'était vraiment sec sur le routier, sec sur le début du chrono, et finalement c'était un peu mouillé dans la spéciale et assez difficile, assez glissant. On avait les pneus médiums, donc bon voilà, on a fait ce qu'on a pu. Ça sort un bon chrono, ça nous permet de recoller sur une journée qui a été plutôt bien réussie par Quentin. Droite 60 épingles. Le mauvais temps, Sébastien Loeb connaît. Au volant de sa 306, le nonuple champion du monde signe le 3e temps de l'ES6. 100 mètres gauche 6, sur frein pour 100 mètres, attention. Gauche 131, ferme 100 plus tard, vraiment pas corde. Et droite à fond, l'on ouvre et ferme 148 à 150 mètres. Ferme 130 plus sur frein pour 50 mètres. Droite 90 moins. Sur gauche 180 mètres. Gauche en 20 bon million. Et droite. Ouais, c'est du sport. Après, c'est une spéciale effectivement qui se prêtait aussi un petit peu plus à notre voiture, avec moins d'épingles serrées, avec des relances en montée. Donc ouais, c'était bien. En plus, on a pris un peu la pluie au milieu, donc c'était pas forcément évident, mais ça s'est pas mal passé. On est 6e, on est encore au contact des gars de devant, donc demain on va pouvoir essayer de se battre, c'est cool. La nouveauté convient aux vieux briscards qui font mieux que résister. Panizzi signe le 9e chrono, juste devant Delcourt. Je suis un petit peu rouillé, mais ça je m'y attendais parce que la compétition à ce niveau-là, il ne faut jamais s'arrêter. Et les voitures ont énormément progressé. Et ce que je conduisais il y a 20 ans et quand je gagnais des rallyes avec les voitures d'il y a 20 ans, aujourd'hui cette voiture est beaucoup plus rapide. Et les virages me sautent au visage, je ne suis plus habitué à ça. Donc il faut que mes yeux, mon cerveau, fait tout, je m'y reprenne. Le Mont Blanc, on pense que c'est un parcours lent, mais c'est tout le contraire, c'est très rapide. Candidat au podium, Quentin Gilbert se satisfait de sa première journée. Sur droitier, sur gauche 140 plus court tenir, sur droite 130 plus pas corde, 80 mètres, droitier et gauche 140 plus courteau, droitier, gauche 140 plus courteau. On est au pied du podium ce soir, l'objectif reste possible, donc on va demain tout donner, faire la danse de la puissoire pour qu'il pleuve demain, que ça puisse un peu niveler la perfo de la voiture et voilà, j'aime beaucoup la pluie. Le grand perdant de l'après-midi et le leader du championnat, Éric Camilli est victime d'une crevaison. Il perd 1 minute sur la tête du rallye. Le pilote niçois pense alors qu'il lui reste une spéciale pour se replacer, mais la fin d'étape arrive plus vite que prévu. Victime de son succès en raison de spectateurs trop nombreux, la dernière spéciale du jour est annulée, le classement gelé. 2 pilotes se détachent. Quentin Giordano domine la première journée et devance Johan Bonato pour 1 seconde. La lutte pour la 3e place est serrée, 7 secondes séparent Ludovic Gall de Cédric Robert. Éric Camilli, 8e, paye sa crevaison. Très tôt samedi. Et vous êtes là depuis combien de temps pour les voir ?
6 heures ce matin. 6 heures ce matin. On s'est tapé 5 heures de Hier, route pareil. et voilà. Hier, pareil. Les fans se massent déjà pour approcher l'idole. Sébastien Loeb. L'Alsacien bénéficie d'un soutien exceptionnel au Mont Blanc, où il triomphait il y a tout juste 20 ans. Sur une Xara, Loeb, alors âgé de 27 ans, avait dominé les 17 spéciales au programme. 30 moins 150 mètres, gauche 120 tours de GR. 120 tours de GR sur droite, 120 000 euros. Droite 120 000 euros, gauche 130. Gauche 130 sur droite, 130 000 euros rail. On a fait une belle course, je pense. La voiture a très bien marché, donc impeccable. Ça rattrape un petit peu, je pense, la petite bêtise du Rouergue. Bon, c'est sûr que c'est pas oublié, hein, mais bon, ça repart comme avant. Sur ces images, Loeb est déjà accompagné de son alter ego Daniel Elena. Ce week-end, les deux hommes sont associés pour la première fois depuis leur séparation intervenue en début d'année. Ouais, bah avec Daniel, ça se passe nickel. Hein. C'est comme si on n'avait jamais arrêté, donc ça va, parfait. Sur l'asphalte, les mêmes spéciales que la veille sont au programme, en commençant par la plus courte entre Lulin et Aberpoche. Tout pourrait se décider en fin de journée lors du passage au lac de Montrion, voire au retour à Morzine, surtout que la météo promet encore des surprises. Rallye de Sarrazin Motorsport. Dans la matinée, le ciel menace mais les routes sont sèches. Éric Camilly tire profit des passages de la veille. Plus à l'aise, il signe le meilleur temps dans le 9e chrono. 60 mètres gauche-droite, Imini sur 45 moins de suite frein, avant droite 42-3 qui ouvre, sur droite 18 moins, Milon rasé, 18 moins, Milon rasé, sur gauche à fond corde, 60 mètres arrivé, allez encore, top. La lutte pour le podium fait rage mais se poursuivra sans Ludovic Gall. Sur sa Volkswagen du Sarrazin Motorsport, il sort de la route sans gravité mais doit abandonner. Milon corde, sur gauche 120 plus, pas corde rail, gravier, tapis, sur droite à fond, d'accord. Putain pour Azur, 20 mètres, épingle droite 15, Entre Giordano et Bonato, le jeu du chat et de la souris continue. Et frein pour 100 mètres. Gauche 140 moins no cut. Sur droite 140 plus à fond. Et frein pour 40 mètres ciel sur attention, droite 140 moins. 40 mètres gauche ferme, 140 moins, sortie frein étoile pour 40 mètres étoile, droite 130. Attention, long droite de 40, arrêtez en cabane, 10 mètres, épingle gauche 10 marche, qui ouvre, relance. Le pilote Citroën reprend d'abord un 10e dans la 9, avant de prendre la tête du rallye pour la première fois du week-end dans le S10. C'est bien d'être devant, maintenant c'est serré, donc ça va aller jusqu'au bout, c'est bien. J'avais 9 dixièmes, maintenant je suis 1 seconde 8 derrière, peut-être on va voir après celle-là ce que ça donne. Mais voilà, c'est la bagarre. Alors que Delcourt quitte le rallye sur un problème de boîte, l'autre 306 tourne bien. Bien qu'en délicatesse avec sa direction assistée, Loeb se place tout de même sur le podium provisoire, avant de créer l'événement dans la 12 en réalisant son premier scratch du week-end. Sur gauche à fond court, sur poste droit à fond, sur frein pour 100 mètres, double attention, gauche 130 plus noir, frein glisse pour 50 mètres, droite 90 long, sur gauche 110 rail. Bon Sébastien, pour l'instant c'est le scratch pour vous là sur celle-ci. Apparemment, ouais. C'est plutôt pas mal. On a roulé à bloc, on a trouvé des petits réglages ce matin là qui donnent un peu de confiance. La voiture est vraiment bien. Donc à bloc, on est en bagarre, donc on tente. Les ennuis mécaniques s'enchaînent, y compris sur l'Alpine de Cédric Robert, toujours placé au 5e rang. Ouais, là, il était enlevé le souci, et puis bon, on va voir, mais là j'ai la pédale qui est au fond, donc on va voir. Au départ de Morzine pour la dernière boucle, le suspense reste entier. Les spéciales de l'après-midi sont plus longues, les écarts seront cruciaux, alors que la météo se dégrade. Dans une ambiance de Far West, les leaders sont attendus au sommet des montagnes.
Pourtant, c'est un outsider qui réalise une performance XXL sur un terrain glissant. Kevin Beauchâtet dégaine plus vite que tout le monde dans la 13. Quentin Giordano suit et récupère 4 secondes sur Bonato pour reprendre provisoirement les rênes. Très étroit tard, Badure vite très étroit tard, 60 mètres, à la maison, léger rail, droitier et gauchier, 3,50 mètres, attention frein avant gauchier pour épingle droite 10, marche relance. 60 mètres. Chausser les softs sourit à Bonato qui inverse la tendance dans le S14 au prix d'une prise de risque maximale. Le pilote Citroën prend même un matelas de 8 secondes sur Giordano au général. Pour droite 120 plus ouvre. 30 mètres. Gauche en 30 plus, no cut. Gauche en 30 plus, no cut. Il reste 2 scratchs à aller chercher pour décider du scénario final. Le premier pour Giordano pour une poignée de secondes, tandis que Lopes s'accroche à sa 3e place. Quel tout droit Bosnais Panizzi sur attention 80 mètres. Gauche 140 plus Milon mini rail sur frein de sud pour 70 mètres. Droite 130 bon mi-court mini rail 130 mètres. Droite 140 bon mi-court. Tout se décide donc dans l'ultime chrono où Sébastien Loeb joue de malchance. Une pièce le lâche au niveau des freins. L'Alsacien concède une trentaine de secondes qui l'éjecte du podium. Une situation qui profite à Quentin Gilbert, dont la pige sur Skoda s'avère convaincante. Gauche 150, auto tourne, pas corde, dans ciel, en frein dur, 30 mètres épingle droite. Plus 7. Sur gauche à fond, tourne. Éric Camilly tient le rôle d'arbitre et emporte le dernier scratch, passant ainsi de la 6e à la 4e place du général. Devant, la lutte s'achève. Malgré les efforts du duo Giordano-Parent, c'est la paire Bonato-Boulou qui rafle un 5e succès à Morzine. « 5 secondes pour un triomphe, c'est le delta suffisant à Bonato pour remporter le Mont Blanc. Le podium est complété par les 2 Quentin, Giordano et Gilbert. Camilly échoue à la 4e place devant le régulier William Wagner, placé tout au long du week-end. Sébastien Loeb termine 6e, juste devant Cédric Robert et son Alpine, qui remporte la catégorie de roues motrices. Conséquence au classement du championnat de France, à mi-saison, une situation exceptionnelle avec une égalité parfaite entre Bonato et Giordano. 3 semaines avant le Cœur de France à Vendôme, Camilly conserve toutes ses chances. Un mot des coupes de marque avant de rejoindre le podium. La manche du Clio Trophy France est remportée par Romain Diffant pour la 2e année consécutive. Un succès acquis après une âpre bataille livrée avec Steve Juive. Le trophée Peugeot 208 Rally Cup revient à Hugo Margaillan, injouable sur ses routes. Tom Pagès remplit quant à lui son objectif en ramenant la voiture à l'arrivée. Je suis fatigué, mais c'est dur. Parce que c'est dur. Je suis content et maintenant c'est repos. Le plateau final de Rallye Club ici à Morzine dans ce rallye du Mont Blanc palpitant. On va débuter par l'homme qui a attiré autant de monde ici avec la vieille Lionne, la 306 Maxi. Il y a 48 heures, Sébastien, vous nous disiez qu'il y a quelques années, vous rêviez de ce bruit entre les batailles entre François Delcourt et Gilles Panizzi. Vous avez fait rêver beaucoup de monde aujourd'hui. Certes, ça s'est plutôt mal terminé avec cette 6e place. Un souci technique sur la dernière spéciale, hein, c'est ça? Ouais, un souci technique à, je sais pas, 6-7 km de l'arrivée de la dernière. On perd complètement les freins. Je pense que c'est un roulement qui a cassé. J'ai le disque qui frotte contre l'étrier. Enfin, il y a un truc bizarre qui se passe. On n'a même pas encore pu analyser exactement, mais je pense que la Lionne est morte là ce soir parce que la boîte ça marche plus, le démarreur il marche plus, la direction assistée marche plus.
Donc je pense qu'elle a été au bout. Vous avez fait quasiment toute la deuxième journée de course sur le podium. Il y a eu un scratch quand même dans la 12e spéciale. Le bilan, l'objectif c'était le plaisir et je pense qu'il est là. Il vous en avait donné à beaucoup de monde avec cette période qui n'était pas simple. Ouais, non, c'était vraiment super. La voiture était sympa. Hier, on a galéré un peu. On a trouvé des réglages hier soir. Aujourd'hui, ça marchait vraiment bien, effectivement, en début de journée sur le sec. Même sur le mouillé, on n'était pas si mal. Et puis voilà, bon, ça se termine comme ça dans la dernière. On a quand même fait toutes les spéciales. On s'est amusé sur tout le rallye, sauf les 6 derniers kilomètres. Donc voilà, je pense que ça a fait plaisir aux spectateurs. On s'est fait plaisir à nous aussi. On a réussi à avoir une belle bagarre pour le podium jusqu'au bout, quasiment. Donc voilà, non, le bilan, il est positif, même si c'est sûr qu'on aurait préféré concrétiser par un podium. Mais c'est comme ça. Bon, je sais que vous avez fait rêver beaucoup de gens. On va se quitter juste sur, vous n'allez pas forcément répondre, mais le prochain rallye de Sébastien Loeb, c'est lequel? C'est le rallye du Maroc. Donc c'est préparation Rallye Raid. Préparation Dakar avec la voiture de Rallye Raid. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais d'ici la fin de saison, programme chargé en préparation du Dakar. Donc a priori compliqué de venir en refaire un en France. Bon, je parlais plutôt du WRC en 2022. Mais... Ah oui, bah ça on verra. Merci Sébastien, on va vous libérer parce que je sais que vous êtes attendu, il y a pas mal de protocoles, mais merci encore et vous avez fait vraiment rêver, les images étaient magnifiques. Bah, c'est gentil, merci. Ciao, ciao. Quentin, deuxième place encore, c'est du 4 sur 4 au niveau des podiums depuis le début de la saison. On va pas reparler de cette fameuse victoire auquel vous tournez autour, mais vous avez tenu quand même la dragée haute, hein, Johan Bonato qui est le spécialiste quand même du rallye du Mont Blanc et je pense que vous êtes fiers de vous. Notre objectif, c'est de faire des courses clean, de marquer des points à chaque fois. Et en plus de ça, depuis le début de saison, on arrive à le faire en jouant la gagne à chaque fois. On a fait une course propre. C'était compliqué, en l'occurrence cet après-midi, avec des choix de pneus, des choix de setup, toujours différents les uns des autres. Mais comme tu l'as dit, on est super satisfait de pouvoir jouer avec Johan ici, qui est un spécialiste du championnat de France, mais un spécialiste du rallye du Mont Blanc aussi. Donc très satisfait de cette course. Ouais, on a encore une bonne voiture de notre équipe et ça c'est génial. Ouais. Et vous retrouvez à égalité, hein, Johan et vous pour la tête du championnat de France, je crois 77 points tous les deux. Johan, je crois que c'est la 5e victoire quand même ici à Morzine. Vous rejoignez le regretté Philippe Bugalski, hein, recordman des victoires ici. Il y a eu la petite faute au Rouergue. Vous êtes bien rattrapé quand même là. Ouais, c'était important pour nous de faire une belle course ici pour un retour sur les bancs de championnat de France. Comme je le disais, c'était très serré ce week-end et Quentin aurait très bien pu être vainqueur comme nous on l'a été là ce week-end. Ça aurait pu jouer vraiment à pas grand-chose. En tout cas, il méritait cette victoire, je pense, tout autant que nous et elle lui a tend les bras et je pense qu'il l'aura bientôt rapidement sur la fin du championnat. Ça s'est joué dans la 14e spéciale, hein. C'est là où vous avez repassé Quentin en tête du classement. C'est quoi? Ça s'est joué sur le choix des pneus, Sur le choix des pneus, peut-être un peu, pas tant que ça, probablement que ça a aidé, c'est certain. Après, on a vraiment pris beaucoup de risques dans ce chrono-là en se disant qu'il y avait un écart à faire ici et qu'il fallait le faire pour que la course avance un petit peu en notre faveur. Et bon, ça a payé en notre faveur, donc c'était une bonne surprise à l'arrivée du chrono. Bon, la bonne surprise, c'était aussi de retrouver Quentin Gilbert, finalement, sur la 3e marche du podium. Quentin, on vous a retrouvé après la pause estivale, vous n'étiez pas au rallye du Rouergue, sur une nouvelle voiture, la Skoda, et finalement, 3e marche du podium. Bon, c'est vrai que Sébastien Loeb a eu quelques soucis, mais une grosse bagarre aussi avec William Wagner et même Eric Camilly. Ouais, c'est clair qu'on est super content d'être sur le podium. Ça, c'est un peu comme une victoire, honnêtement. Notre participation ici s'est fait vraiment en très peu de temps avant la clôture des engagements. On a une Skoda un peu qui a pu évoluer depuis 2019, pardon. On n'a rien lâché tout le week-end, on a attaqué à bloc et voilà, sans erreur, maxi plaisir tout le temps. Et voilà, à la fin on fait un super résultat, un podium, c'était l'objectif. Voilà, on est très content d'être là et j'espère que ça pourra faire en sorte qu'on puisse revenir sur le championnat d'ici la fin de l'année. On espère vous revoir Quentin. Quentin Giordano et Johan Bonato, on les retrouve. Hein, ça sera le dimanche 26 septembre au Cœur de France à Vendôme. Peut-être la première victoire de Quentin Giordano. En tout cas, on vous retrouvera, les messieurs, à égalité au classement du championnat. Et pour nous, ça c'est un scénario idéal. Continuez comme ça. Rallye Club, c'est terminé. On se quitte. Allez, Johan, on a vu beaucoup de caméras embarquées parce que vous gagnez souvent sur le championnat de France. On va se quitter avec des images de la 306 Maxi quand même en caméra embarquée parce que c'était quand même lui la star, hein, Sébastien Loeb et Daniel Elena. Vous avez bien raison, vous avez bien raison. Voilà, Rallye Club c'est terminé. Rendez-vous à Vendôme le 26 septembre. Ciao. Ouvre et ferme 90 plus. Et long ciel sur gauche à fond. Et droite 140 000 longs pont sur frein pour 80 mètres, face maison, gauche 60 plus.
Sur droite, 30 épingles. Sur gauche à fond. Et droite 140 pont Milon léger bosselé. Panneau 50 sur 40 mètres, droite 140 pont Milon léger bosselé. 150 mètres, attention. Gauche 145 moins, ferme 120 plus. 80 mètres. Droite 120 moins Milon. Ok. C'est con qu'il a monté, mais bon. Hein? C'est con qu'il ait la montée au départ. Ouais. Oh, ça a roulé, hein. Ah, 5,9,8.